matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Ne dit-on pas que tout est inversement proportionné dans le jeu de rôle classique ? On passe plusieurs heures à simuler une bataille de quelques minutes et quelques secondes à parcourir une mer, 2 continents et plusieurs années, grâce au super pouvoir de l'ellipse. Car qui pourrait croire que dans le jeu de rôle, il faille tout raconter ? Vous imaginez une partie où vous passez réellement 2 heures à nettoyer le pont d'un bateau ? Ou bien votre maître de jeu qui vous explique comment votre personnage a passé sa nuit ? Barbant, lent, désespérant et surtout anti-fun au possible. Même si le jeu de rôle a un objectif de simulation grâce à des règles qui permettent de cadrer les actions des joueurs, il y a un moment où l'histoire doit savoir faire quelques discrétions. Raconter une aventure à plusieurs, c'est savoir prendre des raccourcis, oublier certaines erreurs, inventer sur le tas, pour s'assurer que le plaisir à la table est un plaisir partagé. Mais l'ellipse se cache là où vous l'attendez le moins. Que sont les points d'expérience si ce n'est une représentation vaseuse de tout ce que le personnage a vécu, y compris ce qui n'a pas été raconté. Et le lancer de dés, l'occasion de passer rapidement sur une action sans trop la décrire. Le résultat soulage la narration, et un chiffre parle bien mieux qu'un long discours. Enfin, il y a ces belles ellipses, qui sont l'occasion pour le maître ou le joueur de raconter son histoire. Décrire un lieu, une impression, des sentiments, en les insufflant directement dans le cœur de l'auditoire. Une perfusion d'imaginaire qui ne prend pas le temps d'infuser durant la partie, mais servira surtout de support solide à l'évasion. Rappelez-vous que savoir raconter, c'est savoir cacher, et l'ellipse sait mieux que personne ne dévoiler que quelques-uns de ses charmes pour inviter tout le monde à chercher un peu plus loin. T'es-tu déjà retrouvé à maîtriser ou jouer durant une partie comportant un long voyage ou périple ? Était-ce alors un trop court moment, avec comme seul détail le voyage en forêt a été long et dangereux et vous avez perdu 3 guides à cause des tribus cannibales qui vous poursuivent ? Ou était-ce au contraire beaucoup trop long avec le sempiternel, vous arrivez dans une clairière avec 8 chemins dont celui que vous avez emprunté ? Où allez-vous ? Eh bien aujourd'hui apportons un peu d'équilibre à tout cela avec un outil trouvable dans le jeu de rôle Les 1000 Marches du Grumpf, édité chez John Doe, et qui était auparavant trouvable dans le PDF Pulp Engine, l'outil étant nommé Voyage et Exploration. Le principe, très simple, satisfera les MJ n'ayant pas préparé cette partie-là de l'histoire et les PJ souhaitant apporter leur grain de sel. Et il faut simplement tout d'abord 2 ou 3 scènes clés préparées par la MJ, l'ellipse se terminant quand elles sont toutes jouées. Ensuite, un paquet de 6-8 cartes avec des mots-clés comme refuge, danger ou obstacle, la MJ y mettant autant de cartes notées MJ que de scènes clés. Et un autre paquet avec des éléments comme récipient, murmure ou odeur étrange. A chaque tour, un PJ pioche une carte du premier paquet et 2-3 cartes du second, et brode une description autour de ça, avant de passer la main à la MJ au moment où la question « Que faites-vous » semble inévitable. Si le PJ pioche une carte MJ en premier, c'est donc l'AMJ qui cale sa scène clé. L'AMJ, avant d'utiliser cet outil au sein de sa partie, n'a qu'à décrire au préalable l'ambiance globale, les enjeux et périls de ce voyage, et c'est parti pour combler ce passage de votre histoire en toute sympathie. Bon, j'avoue, j'ai pas été tellement fair-play pour les derniers quiz, et après avoir mûrement réfléchi, je peux bien me permettre de vous dévoiler le titre du dernier morceau. C'était un extrait de la bande originale d'Indiana Jones, intitulée Journey to Austria. Ce court morceau sert à marquer le déplacement du personnage principal d'un lieu à l'autre, une ellipse en quelque sorte. Pour le prochain thème, il faudra vous concentrer sur le titre du morceau pour pouvoir deviner le titre de l'épisode. C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.